Voilà au terme d'une journée, je devrais dire 48 heures marathon, qui nous a amenés dans la région de Sédhiou et dans la région de Ziguinchor. Nous ayant permis de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, constater les équipements de dernière génération qui mettent nos hommes et nos femmes dans d'excellentes conditions de travail et de confort. Nous avons pu aussi constater de visu la réalité du maillage territorial sécuritaire ici dans la région de Ziguinchor. Hier, nous avons été à Tanaf pour inaugurer une brigade de proximité. Par la suite à Niaguis pour également visiter et inaugurer une brigade de proximité qui a été construite grâce au concours du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA, ce qui dénote cette grande coordination et cette bonne compréhension des programmes du chef de l'État, particulièrement ces programmes d'urgence. Je peux ajouter aussi le PUDC. Nous avons également réceptionné et inauguré le poste de commandement de la compagnie de Bignona, ainsi que l'escadron de surveillance et d'intervention de Bignona installé à Tanaf pour des raisons à Tengourou, pour des raisons que vous pouvez comprendre, parce que la commune de Bignona n'avait pas suffisamment d'espace pour accueillir ces équipements importants dans le dispositif sécuritaire. Nous avons également à Bignona inauguré la nouvelle brigade territoriale de Bignona. Aujourd'hui, dernière étape à Ziguinchor pour réceptionner deux infrastructures majeures, notamment la section de recherche, mais aussi le poste de commandement de la compagnie rénovée. Tout cela repose sur un plan d'urgence et d'équipement spécial, conçu, élaboré sur la base d'une vision stratégique sécuritaire du président de la République, chef suprême des armées, et mis en œuvre par le haut commandant de la gendarmerie, le général de corps d'armée Moussa Fall. Je voudrais à ce propos le féliciter pour la bonne compréhension de la mission, mais pour la bonne mise en œuvre de cette politique stratégique de maillage sécuritaire qu'accompagne la montée en puissance. Aujourd'hui, on peut dire que la gendarmerie nationale est une institution prestigieuse, noble, prête à accomplir les missions. Nous avons vu tout ce qui a été fait pour permettre d'assurer et de garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Sous, bien sûr, la coordination pragmatique et efficace du gouverneur de la région, notre frère Tine, qui coordonne tout ce qui est aspect sécuritaire dans cette région. Je voudrais donc le féliciter au nom du chef de l'État et lui dire vraiment toute notre estime par rapport à son implication dans ce qui est en train d'être construit. C'est l'occasion d'inviter les populations, notabilités coutumières et religieuses, à co-construire avec la gendarmerie, leur gendarmerie, la sécurité. Parce qu'elle ne repose pas exclusivement sur les forces de sécurité et de défense. C'est dans une bonne collaboration, une intelligence entre les institutions de sécurité et les populations que nous pouvons ensemble avoir une sécurité durable qui garantit la prospérité et donne les conditions d'un développement économique et social.